Bonjour mes amis, les énergies du 9 au 15 décembre, nouveau format. Alors, on ne s'inquiète pas, la carte de la maladie. Cette carte ne vous dit pas que vous êtes malade et je suis poisson. Cette carte vous dit qu'il est temps de penser à vous. Et oui, cette semaine, je vous le fais. Il est temps de penser à vous. Le sphénodon, ce drôle de lézard, lui vous parle de rêves, de visions, de savoirs, de talents cachés. Ce sphénodon vous dit que vous devez sortir, là ça y est, si vous pensez à vous, vous allez pouvoir mettre en place et enfin mettre en lumière des capacités, des connaissances que vous avez. Et là c'est quelque chose pour vous. Et voilà, si vous pensez à vous, vous arrêtez de trop vouloir donner aux autres parce que nous avons la carte du donner et recevoir. C'est-à-dire que vous savez donner mais vous ne savez pas recevoir. Là, vous devez garder les mains ouvertes et accepter de recevoir. Mais recevoir, c'est aussi vous recentrer sur vous, penser à vous, d'accord, votre énergie et mettre en lumière vos connaissances, vos capacités. On vous dit que je suis ici et maintenant, dans le ici et maintenant, dans l'instant présent, dans le lâcher prise. Vous voyez, cette carte de la maladie, c'est le mal a dit, de trop vouloir donner, on s'oublie. Et donc, à l'intérieur du corps, on ne se rend pas compte que vous avez des messages en fait. À l'intérieur, dans le brouhaha de votre activité, du quotidien, même si vous êtes en retraite, ça va être du quotidien, avec tout ce qui se passe dans le quotidien. En fait, vous n'entendez pas ce qui se passe dans votre corps. Voilà, c'est exactement ça la maladie. Vous n'écoutez pas. Si vous vous arrêtez dans le ici, sautez la figure, c'est super méga important pour nous les poissons, hein, j'en fais partie. Si vous vous arrêtez, vous êtes dans le lâcher prise et vous vous posez un instant pour penser qu'à vous, votre corps va vous parler. Alors, il va vous parler de ce que vous n'avez plus envie, de ce qui ne vous convient pas, mais aussi il va vous parler de vos valeurs, de vos capacités, de ce que vous pouvez sortir votre lumière, le montrer au monde. Et là, c'est une promesse que vous devez vous faire à vous-même. Cette carte, elle pourrait parler de couple, mais là, ce n'est pas le cas. Mais si vous êtes en couple, tant mieux, je vous le souhaite, tout l'amour du monde. Mais cette carte aussi, elle parle de cette promesse que vous devez vous faire de recevoir. Alors recevoir, c'est si vous montrez votre lumière, votre capacité qui est innée, elle est dedans, elle est innée, elle est de là de base, mais que vous acceptez de la divulguer, de la montrer, et bien là vous pensez à vous. Et c'est ce que le sphénodon vous recommande puisqu'il parle de talent caché. D'accord? Vous le savez, hein? La vision, vous le savez, hein? Vous avez un talent caché. Un petit peu avec mes cartes. On parle de désaccord, de discorde dans la maison. Alors, on voit bien que vous êtes en désaccord avec votre environnement proche, la famille ou des amis. La maison, ce sont vraiment les personnes les plus proches de vous. C'est là ce que je vous disais, le brouhaha du quotidien. Et là, donc, on vous demande de vous recentrer. Je tire quelques cartes. Si vous le faites de vous recentrer, vous allez vers un succès passionnant, c'est-à-dire que vers là où vous allez, c'est quelque chose qui vous fait vibrer dedans. Et du coup, votre lumière, quand on le fait avec amour et que ça vient avec amour, parce que ça vient de votre âme, c'est là de base, ça a toujours été là. Mais voilà, du coup, vous allez avoir beaucoup de monde autour de vous, ça va créer un relationnel différent. On voit qu'il va y avoir de l'abondance parce que du coup, au moment que vous êtes aligné, comme ça, que vous êtes aligné, tout se met en place. Et là, ça vous met une abondance de folie, mais vous allez devoir couper. Alors, je vais m'expliquer. Pour pouvoir arriver à ça, il va falloir accepter de vous choisir, de penser à vous. D'accord? Donc, il va falloir couper avec un schéma répétitif. On y va. Là, on vous dit de couper avec les désaccords. Vous devez absolument couper avec ce qui ne vous convient pas pour pouvoir sortir votre lumière et être qui vous êtes vraiment dedans. Là, c'est montrer une de vos facettes de ce diamant. Vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent. On dit que vous avez un succès, que vous êtes protégé. Ce succès peut même être financier. Du coup, j'en remets une dessus. Oui, ce succès peut même être financier, voire dans le travail. Il est possible que cet argent vienne du travail. Dans le cœur,
ce qui va vous passionner, ça va être quelque chose qui va vraiment vous plaire. On voit que vous allez vous sentir épanoui. Dans les discussions, on voit qu'il va y avoir de l'incertitude. Donc, vous voyez, c'est ça que vous allez couper. Ces discussions qui ne vous conviennent pas. Si vous vous recentrez sur vous, que vous pensez à vous, vous allez constater qu'il faut couper. Et on parle d'abondance avec un partenaire. Alors, abondance avec un partenaire, ça veut dire que peut-être vous allez vous associer avec quelqu'un. En couple, ça veut dire que vous allez, ça va être de la balle, ça va être bien pour le couple. Il est vrai que si vous êtes bien, le couple va bien. Ah oui. S'il n'y en a qu'un des deux qui va bien, ça tire l'autre un peu vers en bas. Donc, on voit cette énergie-là. Je vais tirer les breloques. Les breloques nous disent, là on ne vous demande pas d'être une personne atypique, la preuve on vous demande de vous recentrer sur vous, on ne vous demande pas de vous adapter sur les flots, en haut, en bas, d'aller dans les flots de la vague, pas du tout, on ne vous demande pas de vous adapter, on vous dit que là il y a du renouveau, le 8 de l'infini, c'est la vie qui est perpétuelle, qui revient, et là c'est l'évolution, on vous demande de prendre de la hauteur pour regarder ce qui se passe, l'abondance, le petit gland de l'abondance, d'accord, et de la puissance, et de regarder les choses différemment. Hein. Vous voyez, la hauteur, de regarder les choses probablement pour vous. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Voilà mes amis, cette guidance est terminée pour la semaine du 9 au 15 décembre. On vous demande vraiment de vous éloigner des énergies toxiques qui vous desservent, de vous prioriser, de penser à vous, hein, et en vous éloignant de certaines situations, certaines énergies de personnes, bien entendu, malheureusement. Et ainsi, ça va vous permettre de débloquer votre créativité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine ou à demain pour la guidance du jour. Ciao, ciao.